Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve un peu dans le silence parce qu'il est encore très tôt et je filme, j'ai pas envie de réveiller mes voisins. Je sais pas pourquoi je filme tôt comme ça, mais je sais pas, j'ai envie de commencer la journée en filmant, mais du coup je peux pas parler très fort. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez tous et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de juillet qui est du coup sur le proverbe chapitre 2. On attaque tout de suite, bonne vidéo. Alors dans cette vidéo, je voulais vraiment m'attarder sur le verset 4, mais je vais lire un petit peu plus haut pour vous donner un peu le contexte. Mon fils, si tu fais bon accueil à mes paroles et si tu retiens mes commandements, en prêtant une oreille attentive à la sagesse et en inclinant ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Le verset 4 nous dit donc: si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. Je pense que le matin, on se lève tous pour la même chose, pour la money. Voilà, on se lève pour un but, on se lève pour aller chercher l'argent, on se lève parce que si on ne va pas au travail, on va être viré. Si on est viré, on n'a pas d'argent, on ne peut pas manger, on ne peut pas vivre dans notre logement, on ne peut pas s'occuper de notre famille, on ne peut pas s'occuper de nos proches, on ne peut pas se faire plaisir, on se lève pour l'argent. Et on se met une certaine rigueur, ça veut dire qu'on ne va pas rater un jour, même si on est fatigué, on se lève. Le soir même, on va peut-être aller se coucher tôt pour ne pas être fatigué le matin. Enfin, on se met une certaine rigueur. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur mes routines. Je disais que le matin, je me levais à 5 heures pour faire mes petites affaires à côté, pour prier, pour travailler sur mes projets, etc. etc. Mais si le matin, je me lève et je vois que je suis fatiguée, je ne le fais pas. C'est-à-dire que là, ces derniers temps, j'étais assez fatiguée, je ne me levais plus. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait mes routines à 5 heures. Et si je ne me lève pas, il y a quel impact réellement sur ma vie? Et bien au final, pas grand chose. J'ai toujours un toit sur la tête, j'ouvre mon frigo, il est toujours rempli, je vais sur mon application de banque, je vois que j'ai toujours de l'argent. En fait, le fait de me lever ou de ne pas me lever à 5 heures, ça ne va pas influencer directement ma vie. C'est pas comme si je ratais un jour de travail. Si je rate un jour de travail, il y a des conséquences directes sur ma vie. La raison pour laquelle, lorsqu'on va chercher de l'argent, on se met une rigueur, on se met un rythme, on s'interdit des choses parce qu'on sait que si on n'y va pas, il y aura des conséquences directes sur notre vie. Et la Bible nous dit d'aller chercher la sagesse avec le même engouement, en se disant, si je ne me lève pas pour aller chercher la sagesse, va y avoir des impacts. Va y avoir des impacts directs sur ma vie, va y avoir des conséquences en fait. Les conséquences, elles peuvent être multiples. Je vais faire les mauvais choix, je vais fréquenter les mauvaises personnes, je vais avoir les mauvaises paroles, je vais avoir des mauvaises pensées. En clair, je vais me retrouver dans des situations que j'aurais pu éviter si je m'étais levée chaque matin en me disant, je vais chercher la sagesse. En hébreu, le mot chercher, c'est le mot bakash, qui signifie donc chercher, mais qui signifie aussi chercher pour trouver. C'est-à-dire que tu ne viens pas là juste comme ça. Tu ne vas pas juste chercher pour regarder si tu trouves. Tu viens pour un but, tu viens pour réussir, tu viens pour trouver. Il y a une certaine détermination derrière. C'est pas juste je vais chercher, c'est je vais chercher. Je vais chercher, je vais trouver. Qui cherche, trouve. Je ne suis pas venu là juste pour compter les murs. Je suis là pour trouver. Donc lorsque tu cherches la sagesse comme l'argent, il faut que tu cherches pour trouver. Il faut que tu sois déterminé. Il ne faut pas juste que tu dises je vais essayer de chercher la sagesse. Bon, on verra si je trouve, on verra si je ne trouve pas. On cherche pour trouver. Cherche pour trouver la sagesse comme l'argent. Le deuxième verset sur lequel je voulais m'attarder, c'était le verset 10, donc que je vais lire maintenant. En effet, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Je continue le verset 11. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te protégera. Et donc écrit au verset 10, la sagesse viendra dans ton cœur. Or nous savons que dans Luc chapitre 6 verset 45, il est écrit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une autre version nous dit, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. En fait, ce qui sort de ta bouche, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Donc la sagesse viendra dans ton cœur et ensuite elle pourra être exprimée par ta bouche. Donc plus tu te rapprocheras de l'Éternel, plus tu auras la crainte de l'Éternel, plus tu chercheras la sagesse comme de l'argent, plus ce sera de la sagesse qui sortira de ta bouche. Je disais dans la précédente vidéo que parfois on se dit que la sagesse ce n'est pas pour nous, qu'on n'a pas des paroles de sagesse, qu'on n'arrive pas à avoir les paroles de sagesse, on n'arrive pas à avoir des paroles d'encouragement, on n'arrive pas à faire preuve d'intelligence, tout ça. Mais en réalité, plus tu cherches la sagesse, plus ce seront des paroles de sagesse qui sortiront de ta bouche. Ça va être logique, ça va être naturel. Tu n'as même pas besoin d'y penser, tu n'as même pas besoin d'y réfléchir, ça se fera naturellement. On voit au verset 11 que la réflexion et l'intelligence sont comme des protections pour nous. Il est écrit l'intelligence et la réflexion, mais je pense qu'on peut rajouter la sagesse et la rigueur et tous ces autres concepts dont le Proverbe nous parle dès le chapitre 1. Ce sont des protections notamment dans nos relations, notamment dans notre fréquentation, notamment pour le choix de notre entourage.
La question de l'entourage, c'est un thème qui est beaucoup abordé dans les proverbes. Je crois qu'il n'y a pas un seul chapitre qui ne parle pas du tout de l'entourage, qui ne parle pas du tout de comment tu dois gérer tes relations avec les autres, mais pas forcément les relations amoureuses, hein. Les relations avec tes amis, les relations avec tes conseillers, les relations avec ta famille, les relations que tu as avec tes enfants, les relations que tu dois avoir avec tes parents. Combien de chapitres commencent par ne méprise pas l'instruction de ta mère, l'enseignement de ton père? Combien de versets disent corrige ton fils, sinon ça veut dire que tu ne l'aimes pas? Un bon ami aime comme un frère. En fait, on parle beaucoup des relations, des conseillers, des fréquentations, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. En fait, ça parle beaucoup de l'entourage. Sauf que les personnes de qui tu t'entoures sont un pilier pour ta réussite. Il faut savoir que les sages attirent les sages. Dans Proverbe 23 au verset 9, il est écrit « L'insensé méprise la sagesse ». Le mot méprise, c'est le mot « buouz ». Bon, je le prononce grave mal. Je ne sais pas comment ça se prononce, de toute façon je l'écris. C'est le mot bouse, bouse. Il signifie trouver insignifiant. Donc si on refait le verset, ça veut dire l'insensé trouve insignifiante la sagesse. Ce que tu trouves insignifiant ne t'attire pas. Exemple, tu vois un billet par terre. Tu t'approches de lui parce que pour toi ça a de la valeur. Tu t'approches, tu te rends compte que ce n'est pas un billet, c'est juste un vieux mouchoir sale. Tu vas juste te reculer et passer ton chemin. Parce que tu as réalisé la réelle valeur de ce que tu voyais. Tu avais estimé un objet, tu avais estimé une personne, tu avais estimé quelque chose, un concept. Mais une fois que tu vois la vraie valeur de ce concept, la vraie valeur de cette personne, la vraie valeur de cet objet, il ne t'intéresse plus parce que c'est en deçà de ce que tu pensais réellement. C'est en deçà de tes espérances, de ce que tu voulais réellement. Tu dis, ah, je pensais que c'était tellement là, mais en fait c'est là, finalement ça ne m'intéresse pas, je passe mon chemin. Bah, l'insensé c'est pareil avec la sagesse. L'insensé croit que la sagesse va l'attirer, mais une fois qu'il voit ce qu'est la sagesse, ça ne l'intéresse plus parce que c'est pas du tout ce qu'il veut, c'est pas du tout ce qui l'intéresse et il passe son chemin. Ce que je vous dis là, ça a un lien avec ce que je disais tout à l'heure avec le verset 10, c'est-à-dire que lorsque ton cœur est rempli de sagesse, ta bouche a des paroles de sagesse. Je dis ça parce que si tu as des insensés dans ton entourage, peut-être qu'ils te feront remarquer que tu es devenu trop sage. Ouais, t'as changé. Avant, t'étais pas comme ça. Avant, tu sortais tout le temps avec nous. Maintenant, tu ne veux plus. Avant, on pouvait critiquer les autres. Maintenant, on ne le fait plus. Avant, on se moquait des gens. Tu disais rien. Maintenant, quand je me moque des gens, bah, t'es là, tu me fais des réflexions. Avant, on pouvait aller dans tel endroit, maintenant on ne le fait plus. Avant, tu t'habillais de telle façon, maintenant tu ne le fais plus. Avant, tu avais cette manière de penser, maintenant tu ne le fais plus, tu as trop changé. Soit les insensés vont te faire remarquer que tu as changé, soit les insensés vont simplement te lâcher. Ils vont réaliser la vraie valeur que tu as et ils vont se dire que, ah ouais, on n'est pas alignés sur le même canal en fait, je préfère passer mon chemin. C'est juste pour te dire, ne t'inquiète pas. En devenant sage, en cherchant la sagesse comme l'argent, en ayant des paroles de sagesse qui remplissent ton cœur et qui du coup remplissent ta bouche, oui, tu vas peut-être avoir des personnes qui s'éloignent de toi. Oui, tu vas peut-être avoir des personnes qui vont changer leur comportement avec toi. Mais c'est normal parce que l'insensé méprise la sagesse. L'insensé trouve la sagesse insignifiante. Je vais peut-être parler plus aux jeunes de mon âge. Avouez que lorsque tu ne bois pas, lorsque tu ne sors pas, lorsque tu n'es pas dans une vie de débauche, ça n'attire pas les gens. Les gens te voient un peu en bizarre, ils vont te dire mais tu sors pas, tu bois pas. En fait, en vrai de vrai, tu t'amuses comment? Tu vas pas dans les soirées, tu fais quoi en fait de tes samedis soirs? Moi, je sais que souvent, on me dit que je suis calme, on me dit que je ne m'amuse pas, on me dit que j'ai une vie de vieille parce que je ne, entre guillemets, m'amuse pas, parce que je ne tente pas d'expérience, donc du coup, je suis trop calme. Maintenant, je sais que je peux me rassurer en me disant que l'insensé méprise la sagesse, l'insensé trouve la sagesse insignifiante, donc je suis peut-être pleine de sagesse et l'insensé me trouve insignifiante, me trouve sans valeur parce que, voilà, je ne suis pas comme eux. Donc, pour conclure, cherche la sagesse comme l'argent. Cherche la sagesse pour la trouver réellement en fait. Vas-y avec détermination. Et lorsque tu l'auras trouvée, lorsque tu vas commencer à changer, ne t'étonne pas que les gens commencent à s'éloigner de toi. Ne t'étonne pas que les gens commencent à te critiquer, que les gens commencent à te pointer du doigt, que les gens commencent à te trouver insignifiant ou insignifiante. C'est parce que l'insensé trouve la sagesse insignifiante. Et dans ton cœur, il y aura tellement de sagesse. En toi, il y aura tellement de sagesse que ça sortira par ta bouche, tout le monde va commencer à le remarquer et ouais, les gens vont commencer à te trouver insignifiante parce que tu ne sais plus t'amuser, parce que tu as changé, parce que tu es différent. Mais tu es juste différent parce que tu auras la crainte de l'Éternel. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à demain, soyez bénis!